Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier par la puissance de sa parole, afin que nous connaîtrons la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Édifions-nous, frères et sœurs, sur les outrages, les persécutions que des chrétiens y vivent. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que Dieu est éloigné de toi, ou tu penses que Dieu t'a abandonné, ou Dieu a oublié ses promesses qu'il t'a faites. Ce n'est pas le fait que tu sois persécuté, oppressé, outragé, qui prouve que Dieu t'a abandonné, que les promesses de Dieu dans ta vie ne se réaliseront plus. Ce n'est pas ça le problème. Frères et sœurs, toute personne qui a marché avec Dieu dans l'esprit et dans la vérité sera outragé, sera oppressé, sera persécuté. Mais si tu gardes le cap, tu verras la main de Dieu puissante agir. C'est notre exhortation de ce matin. Frères et sœurs, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12, une parole d'édification pour toi et moi. Ne deviens pas méchant parce que les gens autour de toi sont méchants. Ne deviens pas aigri parce que les gens autour de toi sont aigris. On t'a fait des coups bas, des mauvais coups. On t'a insulté, on t'a persécuté, on t'a méprisé. On a abusé de ta confiance. Tu décides de devenir mauvais. Œil pour œil, tu veux faire œil pour œil, dent pour dent. Non. Ce n'est pas parce qu'on a abusé de toi que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce qu'on t'a livré, on t'a vendu. Ce n'est pas parce que ta famille même te méprise. Tu es un objet de probe, tu es un objet de mépris dans ta famille que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que ta famille t'a sacrifié. Ce n'est pas parce que ta famille t'a vendu, ils t'ont envoyé travailler pour eux que tu penses que Dieu t'a oublié. 2 Timothée chapitre 3 verset 12, frères et sœurs, je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit, 2 Timothée 3, 12, il est écrit, frères et sœurs, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Toute personne qui veut vivre pieusement en Christ et Jésus sera persécutée. Alors ne t'étonne pas qu'on t'outrage, qu'on te persécute, qu'on te vend comme esclave pour travailler pour ta famille. Ne t'étonne pas que tu es un objet d'insulte, de probe. Tu es méprisé par ta propre famille, tu es rejeté. Les gens ne te sont pas reconnaissants pour tous tes biens que tu essayes de faire, les abus qu'on te fait. Ne pense pas que Dieu t'a oublié ou que Dieu n'est pas avec toi. Garde le cap. Dieu sait ce qu'il fait. Il est en train de te préparer à quelque chose de très grand si tu gardes la patience, la persévérance. Si tu es pacifique, Dieu va faire des choses dans ta vie. Mais si tu décides de faire comme eux, œil pour œil, dent pour dent, à te venger, tu vas passer à côté de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est notre exhortation, frères et sœurs. 1 Pierre 4, 12 dit également ici, « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Il dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. » Frères et sœurs, tu dois boire la coupe que le Christ a bu. Tu dois prendre part aux souffrances de Christ avant de profiter de ses bienfaits. Tu dois prendre part aux souffrances. Dans ta chair, tu dois souffrir. Dans ta chair, tu dois sentir l'angoisse. Tu dois sentir les douleurs. Tu dois sentir les mêmes douleurs que le Christ. Donc quand on te méprise, on t'insulte, on te rejette, on t'outrage, on te persécute, tu es en train de prendre part aux souffrances du Christ.
Il dit ici, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. Si tu ne prends pas part aux souffrances de Christ, tu ne seras pas dans la joie, dans l'allégresse, quand sa gloire sera dévoilée. Dans les persécutions, les outrages, les souffrances que tu endures, tu es en train de prendre part aux souffrances de Christ. Ça ne veut pas dire que le Christ n'est pas avec toi ou qu'il t'a abandonné. Au verset 14, il dit, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. On va t'insulter, on va te mépriser, on va te vendre comme esclave, on va te rejeter. Mais sois heureux, parce que tu as l'Esprit de Christ en toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Que cela ne t'afflige pas quand on t'insulte, quand on te méprise, quand on te calomnie, quand on te rejette. C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu dois plutôt rendre grâce à Dieu. Tu dois remercier Dieu du fait que tu es un enfant de Dieu et que les gens voient ça et on t'insulte, on te méprise. Matthieu chapitre 5, verset 11, nous dit ici, frères et sœurs, dans notre exhortation, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tu seras persécuté, tu seras outragé, tu seras insulté, mais sois heureux. Si c'est pour l'évangile, si c'est pour le Christ, pour ta marche en Christ, que tu es rejeté, tu es insulté. L'objet de notre exhortation ce matin. Frères et sœurs, nous allons voir ici un jeune homme qui avait reçu l'appel, qui avait reçu les promesses de Dieu, mais avant d'arriver à ces promesses, vous allez voir que ce jeune homme a passé dans les fournaises, des moments difficiles, dans les outrages. Il a été persécuté par ses frères avant d'arriver, de vivre les promesses et la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis des choses, que tu as eu des prophéties, que ces prophéties vont se réaliser sans que tu ne vives des tourments, sans que tu ne vives des persécutions, sans que tu ne vives des fournaises, sans que tu ne sois outragé. Ces outrages, ces persécutions prévoient la gloire et la puissance de Dieu qui va agir en toi. Genèse chapitre 45, verset 4. Genèse 45, verset 4. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit ici, c'est l'histoire de Joseph qui avait reçu des songes. Comment sa gerbe devait se lever plus que toutes les gerbes de sa famille. Comment il devait devenir grand. Mais avant que Joseph ne soit grand, Joseph est passé par des persécutions, par des prisons. Joseph a été d'abord vendu par ses frères. Il est allé en prison. Il a fait des prisons horribles. Est-ce que tu penses que Dieu n'était pas avec lui? Mais Dieu a permis cela. C'était pour forger la patience de Joseph, la persévérance de Joseph, afin que la connaissance et la sagesse de Joseph augmentent pour pouvoir vivre la grâce, la puissance de Dieu dans toute l'humilité. Verset 4, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Joseph se dévoile à ses frères. Il dit, je suis Joseph que vous avez vendu comme esclave en Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas de m'avoir vendu comme esclave pour que je sois conduit jusqu'ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Joseph dit à ses frères, ne vous tourmentez pas de m'avoir vendu comme esclave, car c'est pour sauver la vie
que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Mon frère, ce n'est pas parce que tu passes les tourments, que ta famille te rejette, que ta famille t'estorque, que ta famille t'insulte, que Dieu t'a abandonné. Dieu permet cela pour te forger, pour te préparer à des grandes choses. Dieu veut travailler ta patience. Dieu veut travailler ton humilité. Dieu veut travailler ton amour. Dieu veut t'aiguiser afin que tu sois un homme humble. Un homme qui pourra comprendre comme Joseph, avoir le discernement de comprendre que, étant vendu comme esclave, Dieu l'avait seulement fait précéder ses frères pour aller préparer la place pour ses frères. Il faut arriver à un niveau de compréhension, de discernement et de connaissance pour comprendre, pour avoir la compréhension de Joseph. Dieu l'avait envoyé au devant de ses frères pour les sauver. Donc, ce n'est pas parce que tu vis les différences, les problèmes dans ta famille que tu vas rejeter ta famille, que tu vas abandonner ta famille. Dieu te prépare à sauver ta famille, à des grandes choses pour délivrer ta famille. Il continue ici. Voilà 2 ans. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore, il y aura ni labourage, ni moisson. Dieu te prépare. C'est pour que tu puisses sauver ta famille dans la famine, dans la disette, dans les déserts, dans les moments difficiles. Tu dois délivrer ta famille. C'est pour ça que tu vis ces choses, pour que tu sois un homme parfait, établi selon l'image de Dieu, comme Joseph, qui a eu la compréhension de comprendre le mystère d'être un esclave pour sa famille. C'était pour sauver et délivrer sa famille. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre. Dieu a permis. Joseph, avec la compréhension et la connaissance qu'il a eue, qui a été renouvelée par l'Esprit de Dieu, leur dit ici que ne vous tourmentez pas en vous disant que c'est vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui a voulu qu'on vende Joseph comme esclave. C'était la volonté de Dieu. Mais vous pouvez vous demander, un enfant qui a eu des promesses de Dieu, comment est-ce qu'il fallait qu'il passe comme esclave? Comment est-ce qu'il fallait qu'il passe par des prisons pour arriver à la gloire de Dieu? Les voies de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu, tu ne peux pas les sonder. Les plans de Dieu sont ses plans à lui. Il prédestine toutes choses, il prévoit tout. S'il faut que tu passes par les eaux, tu vas passer par les eaux. S'il faut que tu passes par le désert, tu vas passer par les déserts. S'il faut que tu passes par la prison, tu passeras par la prison parce qu'il est Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il va t'abandonner. Il sera avec toi tous les jours. Joseph, Dieu était avec lui dans la maison de Potiphar, en prison, en Égypte et partout. En vous accordant une grande délivrance, Dieu m'a subsisté dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. C'est pour la délivrance que Dieu t'a envoyé au devant des choses pour préparer ta famille à la délivrance. Alors si toi tu as reçu la délivrance aujourd'hui et tu fuis ta famille, qui va amener la délivrance dans ta famille parce que ta famille t'a rejeté? Si toi tu as reçu la délivrance aujourd'hui et tu abandonnes tes parents, qui amènera la lumière que tu as reçue dans la maison de tes parents? Si Joseph avait fui sa famille, qui aurait soulagé sa famille de famine? Sa famille serait morte de famine. Même son père Jacob serait mort de famine. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu t'a destiné, Dieu t'a donné des grandes prophéties, que tu vas devenir méchant. Parce que tu veux seulement rentrer dans ta gloire et tu oublies ta famille. Ce qui t'est arrivé dans le passé, c'est pour te forger. C'est la leçon que Joseph nous donne ce matin, ce soir, cet après-midi, peu importe le temps que tu vas écouter. Les difficultés qui t'arrivent, les problèmes qui t'arrivent, c'est pour te rendre meilleur. C'est pour ressembler à l'image de Christ. Lui qui n'avait pas péché,
mais qui s'est fait pécheur pour toi et moi. Lui qui n'avait pas de péché, qui était sans tache ni ride, mais qui a porté tes iniquités. Tu dois apprendre à porter les problèmes des autres, à comprendre les autres, à être bon même si les autres sont mauvais. C'est ça la parole de Dieu qui édifie et qui rend meilleur. Il continue ici, c'est pour votre délivrance. Dieu t'a envoyé devant, où que tu sois, où que tu es. C'est pour que tu délivres ta famille de la famine, des problèmes, des difficultés, des tempêtes, des déserts. Dieu te donne les possibilités parce qu'il est avec toi. Avec la parole de Dieu, tu dois édifier ta famille par la parole de connaissance et de vérité. Tu dois conduire ta famille à la délivrance parce que tu as reçu la grâce de Dieu. Alors ne les rejette pas parce que dans le passé, ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné, ils t'ont insulté. Ils ont fait de toi un objet d'insulte. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et fini au 8, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Joseph dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas parce que Dieu vous a utilisé comme un appât pour m'envoyer ici. Ne pensez pas que c'est vous qui m'avez envoyé. C'est donc Dieu qui m'a envoyé. Tu es esclave, réjouis-toi. Tu vis les persécutions, les outrances, les problèmes, réjouis-toi. C'est le plan de Dieu dans ta vie pour que tu rentres dans sa gloire. Pour que tu vives sa puissance. Tu dois prendre part au châtiment du Christ. Tu dois boire la même coupe que le Christ a bu pour pouvoir vivre sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen.